Si vous avez un iPhone ou un Android, vous devez installer ou utiliser cette nouvelle fonctionnalité de ChatGPT qui est sortie le 8 juin. Je l'ai testé et c'est exceptionnel. C'est un nouveau mode vocal, il est plus interactif, plus fluide, il parvient à comprendre le contexte de ce dont vous parlez, il peut même saisir des schémas temporels. Je vais tout vous montrer et il y a une fonction qui, je pense, va vraiment vous surprendre. Bouche bée, je suis sûr que vous allez beaucoup l'utiliser, alors restez dans la vidéo pour voir tout ce qui se passe. Donc en allant directement au mode vocal, vous allez remarquer qu'il peut comprendre le contexte. Je vais donc continuer à enregistrer la vidéo, dire encore quelques mots et je vais lui poser la question. Quelle est la météo prévue pour la ville de Rome? Laissez-moi juste confirmer la prévision ici, d'accord? À Rome, la température maximale aujourd'hui devrait atteindre... D'accord. Mais j'y vais la semaine prochaine, pas cette semaine. Vous pouvez remarquer que je l'ai interrompu. Ah, compris. Pour la semaine prochaine à Rome, la tendance est à une forte chaleur et un temps stable. De lundi à jeudi, les maximales seront comprises entre 36 et 38 degrés avec des minimales entre 21 et 23. Seulement le faux. Vous pouvez remarquer que j'ai été impoli avec lui. Je l'ai interrompu en plein milieu de la conversation. Une autre chose qui attire l'attention, c'est qu'il m'a déjà présenté les cartes. Donc, la première carte qu'il m'a présentée contenait la prévision météo pour les 6 prochains jours jusqu'à mercredi prochain. Et puis, quand j'ai dit que je voulais connaître la météo pour la semaine prochaine, il m'a ouvert une nouvelle carte avec la prévision météo de la semaine prochaine, tout en l'interrompant. Un autre point intéressant est le suivant. Je vais ouvrir une nouvelle discussion. Il arrive à reconnaître un chronomètre. Je vais préparer un délicieux gâteau maison. Et j'aimerais savoir précisément pendant combien de temps je dois laisser la casserole sur le feu, afin de bien faire bouillir l'eau. Juste avant d'y incorporer délicatement la pâte? Alors, si c'est un gâteau à la vapeur, il faut d'abord laisser l'eau bien bouillir, c'est-à-dire environ 10 minutes à feu moyen, mais cela dépend de la quantité d'eau et de la puissance de la cuisinière. Le signe, c'est quand l'eau bout de façon constante. D'accord, alors écoute. Comme j'ai déjà laissé l'eau bouillir pendant exactement 9 minutes et 50 secondes, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, lancer un chronomètre de 20 secondes supplémentaires et me prévenir dès qu'il sera totalement terminé? Bien sûr, je vais commencer le décompte de 20 secondes maintenant. Voilà, 25 minutes se sont écoulées. Alors, vous avez remarqué qu'il arrive maintenant à avoir un chronomètre interne. Il ne va pas compter 20, 19, 18, mais il va compter exactement le temps dont j'ai besoin pour, par exemple, laisser l'eau bouillir. C'est quelque chose de nouveau, c'est vraiment intéressant. Maintenant, nous allons tester la partie du contexte spatial en utilisant la caméra. Et si vous vous demandez pourquoi j'avais mon chargeur Baseus qui était en train de charger mon iPhone, celui-ci peut supporter jusqu'à 45 watts. C'est ce que j'utilise au quotidien. Je vais le laisser sur YouTube Shop pour que vous puissiez le chercher. Et jetez un œil au prix, il a baissé, c'est devenu beaucoup plus intéressant. C'est juste en dessous ou dans le lien, ça dépend d'où vous regardez. Un autre point intéressant, c'est qu'il arrive à comprendre le contexte. Je peux, au milieu de la conversation, lui envoyer une photo. Je fais attention à mon apport calorique, j'essaie de suivre un régime pour contrôler un peu mon poids et j'aimerais que tu m'aides. Si je finis par manger 3 de ces bonbons ici, est-ce que ça va poser problème? Je vais activer la caméra pour toi. D'accord? Voyons voir. Parfait. Allume ta caméra pour voir l'emballage et idéalement le tableau nutritionnel. Ok. Je t'ai envoyé une image. Maintenant, pour que tu la regardes. Je regarde ici. Voilà, c'est apparu. Alors, la portion est de 20 grammes, ce qui correspond à environ 28 pastilles. Cette portion contient 53 calories. Donc, 3 pastilles feraient à peu près 6 calories. C'est négligeable pour ton régime.
J'ai dû envoyer l'image, juste ouvrir la caméra ne suffit pas, mais je peux prendre une photo et la lui envoyer en 1 minute pendant qu'on discute. C'est donc très pratique. Maintenant, la fonction que je veux vous présenter, et je pense que ça va vraiment changer la donne, c'est de l'utiliser comme traducteur simultané. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une vidéo en japonais et lui demander de faire la traduction simultanée. Peux-tu faire la traduction simultanée du japonais vers le portugais? Oui, je peux. Tu peux commencer à parler ou à lancer l'audio en japonais. Je vais déjà commencer à traduire pour toi en portugais. Ah. La version bêta 3 d'iOS 17 a été lancée il y a quelques heures et dans cette bêta, les améliorations de l'expressivité de Siri et les réglages de voix promis sont enfin arrivés. Voici l'écran correspondant. Avant, il était indiqué comme bientôt disponible, mais maintenant il a enfin été lancé. Cette fonctionnalité est exclusive à l'iPhone 17, disponible uniquement pour les modèles 17 Pro et 17 Pro Max. Si vous ne possédez pas l'un de ces modèles, vous ne pourrez pas utiliser cette fonctionnalité, l'iOS 27 Beta 3. Elle est disponible sur mon iPhone 15 Pro Max. La taille est d'environ 10 gigaoctets. C'est vraiment énorme, non? L'installation peut prendre un certain temps. Et l'appareil est devenu assez chaud. En complément de cela, la batterie a également été extrêmement mise à contribution. Quant à vous, Vous pouvez remarquer que c'est vraiment fantastique. En voyage, vous allez beaucoup utiliser cette fonctionnalité. Et je ne peux qu'être impressionné par l'évolution. Cette fonctionnalité vocale du chat GPT, qui est disponible pour tout le monde, dépend du forfait. Il y aura quelques limitations, car cette fonction consomme beaucoup de ressources informatiques. Donc, c'est quelque chose que j'utiliserai, que je testerai jusqu'à la limite, parce que c'est vraiment bien fait. Et surtout, en voyage, cela va vraiment t'aider. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est que tu fais partie de ceux qui nous suivent. Je vais te demander de mettre un mot ici dans les commentaires. Tu vas écrire japonais, qui est la langue que nous avons testée. Mets qu'au japonais dans les commentaires et je saurai que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous a plu. Je pense que à partir de maintenant, avec ce mode vocal, ChatGPT va devenir l'une des principales applications que tu utiliseras au quotidien. Et à mon avis, ce mode vocal est en avance. Il est en avance aussi bien sur Gemini que sur Siri AI lui-même. C'est vraiment impressionnant. J'espère que le contenu vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.